Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo. Je suis ravie de pouvoir préparer du pain avec vous. Alors, pour ce faire, il nous faut un grand bol, 350 ml d'eau, à savoir 300 ml dans un premier temps et 50 ml dans lequel nous allons mélanger la levure boulangère. Donc, un sachet de levure boulangère. Il nous faut également 500 g de farine, un peu de miel, une cuillère de miel, une cuillère de sel. Alors, on va commencer par la farine. Donc, il nous faut 500 g de farine. Donc, on va tout simplement, mettre 2 fois 250. Hop, j'y suis presque. Voilà, donc 250 une première fois. On recommence. Et voici 500 g de farine. Alors, voilà pour la farine. Alors, on va faire le petit trou. Enfin, voilà, si on veut. On va préparer donc une cuillère de sel. Une cuillère de sel, hop. J'en mets suffisamment. Je ne sais pas si on voit dans la vidéo, mais bon, je vous la montrerai une fois que j'aurai terminé. Alors pourquoi je prépare mon pain? Tout simplement parce que quand on entend que le pain il fait des kilomètres avant d'arriver dans le supermarché, avant d'être cuit et chez le boulanger du coin, malheureusement on a encore on n'a plus beaucoup de boulangers qui préparent leur pain. Et on a envie de préparer tout simplement son pain soi-même. Donc là on mélange le sel, donc la cuillère de sel avec la farine. Ensuite, on fait un petit puits dans la farine. Je viens avec ma levure, mon sachet de levure, voilà, hop, on l'ouvre et on va mettre la levure dans mon petit ramequin. Voici. Et je vais prendre une cuillère de miel. Alors pourquoi le miel? Parce que tout simplement ça permet à la levure de gonfler assez rapidement. Ça va l'exciter un petit peu, ça va l'homogénéiser aussi. Donc ça va permettre à la levure de prendre assez rapidement. Donc voilà. Alors on peut mettre à la place du miel, bien sûr, une cuillère de sucre. Si vous n'avez pas le miel, une cuillère de sucre fera l'affaire. D'accord? Donc vous remuez bien, vous mélangez le tout. Voilà, jusqu'à vraiment... Donc je le fais en même temps, donc on le fait ensemble. Donc le pain, c'est un peu de sel, un peu de miel, un peu de levure et un peu d'eau. Donc voilà. Donc de temps en temps, si vous avez un peu le temps, eh bien vous préparez le pain. Et puis quel plaisir de faire le pain et puis de le manger. C'est un vrai régal de savoir que c'est nous-mêmes qui l'avons préparé. Il est encore meilleur. On prend soin de le manger et puis voilà quoi, de surtout pas le jeter parce que on y a mis du cœur à l'ouvrage. Donc voilà, tout simplement. Donc on mélange bien sa levure. Voilà à quoi ça ressemble avec un peu de miel, donc une cuillère de miel. Je continue parce que je vais... Voilà, donc c'est pas mal bien, c'est pas mal mélangé. Donc voilà. Ensuite, je vais revenir à mes 300 ml d'eau. Donc en tout, pour faire mon pain, j'ai besoin de 350 ml d'eau. D'accord? Donc là, hop, on laisse le miel. Alors il faudrait normalement le laisser reposer 10 minutes. C'est conseillé. Mais bon, moi, même sans les 10 minutes, ça me va quand même. Donc voilà. Donc hop, on y va. Donc dans mon puits, là, hop, je mets mon eau. Tout simplement. Hop. Voilà. On mélange.
Alors j'aurais pu prendre une cuillère en bois, bien sûr que j'ai oublié, donc je le ferai à la petite cuillère, vous me pardonnerez pour ça. J'ai oublié de mettre ma petite cuillère en bois. De toute façon, je vais y aller à la main après. Alors vous pouvez, si vous ne voulez pas vous salir, bah, vous faites tout à la cuillère en bois, hein, ou à la petite cuillère comme je suis en train de faire là. Mais bon, vous remarquerez que c'est une vidéo amateur, hein. Je suis sponsorisée par personne, je fais ça pour le plaisir et je veux le partager avec vous qui voulez aussi faire le pain à la maison. Donc voici. Allez, on y va à la main. De toute façon, le boulanger, il y va à la main, hein. Donc vous vous lavez les mains et puis voilà, hein. Simplement, voilà, on mélange tout. Donc hop, ça donne ça. Hop. Bien sûr, vous en avez plein les doigts. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour le plaisir. Vous voyez, ça donne cette consistance-là. Donc là, ça va me permettre de faire 2 belles baguettes. Donc, vous savez que le pain, ça se fait pas en 1 heure, hein. Faut du cœur à l'ouvrage, il faut le laisser le temps de se prendre, Donc la farine avec la levure, on va la laisser reposer, hein. Donc ça, c'est la première phase du pain. Donc voilà, tout simplement. Vous voyez, ça donne ça. On va la laisser reposer avec un film et un torchon. D'accord? À une température ambiante. Température ambiante. Voilà. Elle est pas belle ma pâte? Elle est géniale. Donc voilà. Hop, 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 hop. Ça donne ça. Elle est parfaite. Donc on fait une petite boule. On va mettre un petit peu de farine pour pas que ça tienne à l'intérieur, pour pas que ça colle. On va la laisser reposer. Donc je mets sur mon en fond de mon bol pour que ce soit facile à retirer tout à l'heure. D'accord? Pour pas qu'elle n'accroche en fait. Voilà. On est plein. Voilà. Elle est belle ma pâte. Voici et voilà. Hop. Bon. On avait les excès, hein. Hop. Donc là, je vais filmer ma pâte. Donc, je vais filmer mon bol. Hop, voilà. Et je vais laisser reposer la pâte tout simplement. Alors, je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir tout simplement, comme je disais tout à l'heure, d'une serviette. Donc, on va la laisser reposer à température ambiante pendant 4 heures. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, nous allons reprendre la vidéo. Donc, nous avons laissé reposer la pâte pendant 4 heures. Donc, on va retirer tout simplement, eh bien, ceci. Ensuite, la serviette, pardon. On va retirer le film. Alors, comme vous pouvez le constater, la pâte a pris forme. Donc, elle a doublé de volume. Vous vous rappelez, c'est une petite boule à l'intérieur, hein. Donc, on enlève le film. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va mettre un peu de farine sur le plan de travail pour pas que la pâte n'accroche quand on va la malaxer, parce que là, on va la sortir. Hop, j'en mets également sur les côtés de mon récipient, de façon à pouvoir décoller la pâte facilement. Donc la farine va glisser à l'intérieur et ça va me permettre de la retirer. Alors je ne mets pas non plus une tonne, hein, vous voyez, j'en mets juste ce qu'il faut, hein. Et puis là c'est pareil, hop, voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma petite spatule
hop, vous voyez comme ça se décolle parce que j'ai mis de la farine. Donc la farine, elle glisse à l'intérieur du bol. Hein. Donc hop, hop. Et puis on en avait mis aussi en dessous, vous voyez, avant de mettre la pâte. Donc tout ça, ça nous facilite la tâche. Donc voilà, je retire ma petite pâte. Voilà, super. Elle est magnifique. Donc là, hop, on casse. On malaxe. Allez. Et ceci, il faut que vous le fassiez au moins pendant 10 à 15 minutes. Parce que ce qu'on veut obtenir, c'est qu'elle soit vraiment élastique. D'accord? Donc là, on n'y est pas encore. Parce que quand je fais ça, je suis pas très loin, mais c'est pas encore ça. En fait, vous allez comprendre ce que je veux. C'est que vraiment... Alors, on fait tout à la main. Hein, pour ceux qui nous rejoignent dans la vidéo, on n'a pas utilisé d'appareil. Donc, c'est vraiment confection artisanale, 100% à la main. De nos pains. Je vais faire ceci pendant 10 minutes. Je vais couper la vidéo et puis je vous remettrai quand j'aurai terminé parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Alors, voilà. J'ai à peu près malaxé 5 à 10 minutes. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, une pâte comme celle-ci. N'hésitez pas. Allez, on y retourne. Voilà. Voilà. Normalement, elle colle pas. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup sur les mains. C'est parce qu'on l'a bien travaillé. D'accord? Allez. Donc, pour ce qui est de ma part, j'ai bientôt fini. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle doit ressembler avant de la laisser reposer encore une demi-heure. Vous voyez, j'arrive à faire un peu ce que je veux. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à remettre un peu de farine. N'en mettez pas beaucoup. Hein. Moi, j'en mets vraiment très peu. Voilà, quoi, c'est... On ne doit pas mettre trop de farine. Non, c'est vraiment... Voilà, la pâte à pain. On essaie déjà d'imaginer à quoi vont ressembler nos baguettes. C'est vraiment génial. Donc voilà. En fait, ce que j'obtiens, c'est ça. Une pâte qui se déchire pas. Qui se déchire pas. Vous voyez, il faut tirer dessus. Et si vous obtenez ça, c'est que vous êtes en bonne voie. Vous voyez. Voilà. On va reprendre notre partie. Alors bien sûr, hein, vous voyez ce côté un peu élastique. Quand vous mettez le doigt dedans, ça se déchire pas. Ça, c'est une bonne pâte. Vous voyez, ça colle pas au doigt. Donc là, ça veut dire que vous avez une bonne pâte. N'hésitez pas. Donc là, pour moi, je suis bon. Donc hop, je vais prendre ma pâte. Vous voyez, elle se décolle toute seule. Donc voilà. Je vais la diviser en deux. La diviser en deux. On a encore envie de la malaxer. Donc on la divise en deux. Hop. On essaie de faire quelque chose à peu près. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, hop, je prends ma pâte et je fais ceci. Voilà, je la mets en boule. Je vais la laisser reposer encore une demi-heure. Eh oui, ça demande tout ça le pain. Une demi-heure. Et c'est pas plus compliqué qu'un gâteau. Hein. Donc moi, si j'arrive à le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Hein. Je suis pas boulangère de profession. C'est juste que je suis une maman qui aime bien savoir ce qu'elle met dans la bouche. Voilà, tout simplement. Donc là, on continue. Qui s'applique à faire les choses. Vous savez, ma première baguette, elle ressemblait pas à une baguette, hein, je vous l'avoue. Ma première baguette, elle ressemblait à une ficelle. Vous voyez, la baguette toute fine, là, qu'on achète à 1 € pendant les repas, quand on est pressé
On va en boulangerie et puis on sait pas trop manger, pas de sucrerie, pas de trucs trop gras. On se prend une petite ficelle jambon. Voilà. Donc là, hop. Elle ressemblait à ça, ma première baguette. Donc ne vous découragez pas. Si la vôtre, voilà, vous réussissez pas la première fois. Moi, je me suis pas découragée. Vous voyez, j'ai recommencé, puis voilà, maintenant, voilà quoi. Voilà. Donc hop, on obtient ceci. Alors c'est pas fini. Il faut encore laisser reposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une demi-heure. Et ensuite, on pourra enfourner. D'accord? Allez, je vous dis... Ah donc, bien sûr, on recouvre d'un petit film et on laisse toujours à température ambiante, à savoir 25 degrés. On s'arrange à peu près. Hein. Alors, s'il fait très chaud chez vous, si vous êtes dans des pays chauds, bah, c'est temps. Voilà, vous mettez un petit peu à l'ombre. Il ne faut pas que ça soit trop chaud non plus. On va laisser gonfler un peu, reposer la pâte. D'accord? Donc, on recouvre d'un film, encore une fois. On met notre petit torchon par-dessus et on revient dans une demi-heure. Alors, on va reprendre donc nos petits pâtés, nos petits pains. Donc voilà, ils ont gonflé après 10 minutes de pause. Donc, on enlève le film. Voilà, oh, ils sont magnifiques. Donc là, j'en prends un. Maintenant, je vais tout simplement, vous voyez, il y a de l'air dedans, c'est génial. Donc, hop, je vais prendre tout simplement mon pain. Je vais faire ceci. Je suis déjà en train de préparer ma baguette. Voilà. Et là, surtout, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est ceci, parce que tout simplement, ça s'ouvre avec la chaleur dans le four. Donc, cette partie-là, vous voyez, ce raccordement là, il faudra la mettre dessous, d'accord? Donc là, hop. Ma baguette de pain, elle est déjà constituée. Ensuite, vous prenez... Bon, on va déjà la mettre dans son... Alors, vous voyez, j'ai le moule. Qui est déjà... Alors, ça, c'est des moules qu'on trouve assez facilement en grande surface. Hein, pour ceux qui sont en Europe. Donc, moi, j'ai acheté ça 2 francs 6 sous. Hein, c'est-à-dire peut-être 4 €. 4 € le moule. C'est pas non plus... voilà. Hop, je dispose ma baguette à l'intérieur et je fais la même chose pour l'autre, d'accord? Alors c'est vendu, il y a des moules par 2 et d'autres par 4. Bon, moi j'ai pris par 2, voilà, parce que je n'en fais pas non plus des tonnes. Et puis quand je fais du pain de foie, ben, j'en fais le matin. J'ai préparé la pâte pour le soir. Voilà. La pâte, elle vient toute seule. Vraiment, je suis trop contente. Elle est trop belle. Alors, vous savez pas du tout ce que ça va donner. Mais quand c'est comme ça, franchement, c'est que... Voilà, vous la roulez. Et surtout, vous voyez, cette fermeture, assurez-vous hein, de la mettre en bas. De la mettre en bas. Hop. On prend... ce petit pâté également que je mets dedans. Parce qu'elles sont belles. Elles sont déjà belles. Elles sont pas encore cuites, mais elles sont belles. Voilà. Donc, ensuite, on utilise une lame propre, bien sûr, hein, neuve. Donc, celle-ci, j'utilise uniquement pour le pain. Donc, je la remets dans sa petite boîte dans la cuisine. On va, pour la première baguette, faire une tranchée comme celle-ci. J'aime bien, moi. Ça fait une belle baguette après quand c'est cuit. Voilà. Et puis là, on va faire la baguette traditionnelle. Alors vraiment, j'appuie dedans pour faire quelque chose... pour que ça marque bien. Vous voyez, c'est... Voilà, je coupe la pâte à l'intérieur. Hein. Je ne vais pas à fond non plus, mais... je fais de façon à ce qu'on puisse voir... le marquage après la cuisson. Donc je me suis assurée que bien sûr les fermetures étaient dessous, j'ai fait mon petit marquage. Maintenant je vais prendre un tout petit peu d'eau, je vais imbiber ma pâte
d'un peu d'eau. Voilà, comme ça, elle va devenir un petit peu marron. Alors, si vous voulez la saupoudrer un peu de farine, il n'y a pas de problème. Vous mettez un petit peu de farine dessus, ça fait une farine, ça fait du pain avec, voilà, un petit peu de farine, ça fait joli. Bon, là, on l'a mouillé un petit peu, ça permet d'avoir une belle croûte, si vous voulez, tout simplement. Et voilà. Donc, je rappelle, donc, on a fait nos baguettes avec de la farine blanche. Qu'est-ce que la farine blanche? Ben, c'est tout simplement un blé qui a été moulu, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute l'enveloppe du blé. Hein. Donc c'est pour ça que c'est de la farine blanche, hein, sinon ce serait de la farine complète. Donc voilà, et avec un peu d'eau, un peu de sel, et voilà ce que ça donne. Donc elles sont magnifiques. Donc là, on va les mettre au four. On va les enfourner à 240 degrés. Donc j'ai préchauffé mon four, bien sûr, 10 minutes avant. On prépare également un petit récipient avec un petit peu d'eau. Vous allez mettre ça dans le four, hein, vous le mettez juste en dessous du grill pour avoir de la vapeur, parce que le pain, il a besoin d'un petit peu de vapeur. Donc là, on met un petit peu d'eau, on laisse chauffer à 230 degrés. Ensuite, on prépare un récipient que l'on mettra dessous le grill, de façon à avoir un petit peu de vapeur pendant la cuisson. Et on laisse cuire le pain pendant 20 minutes, et pas plus, 20 minutes, d'accord? Donc, je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure. Alors, je reviens encore une fois avec vous. Donc voilà, le pain, il est fait. Je viens de le sortir de mon four. Alors, il était à 230 degrés. J'ai laissé, non pas 20 minutes, on va dire 25 minutes. Parce que normalement, il doit cuire à 240 degrés pendant 20 minutes. Mais comme mon four, il ne monte pas à 240, il monte que jusqu'à 230. Donc, je l'ai laissé 25 minutes au lieu de 20. D'accord? Donc, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. Donc vous avez deux belles baguettes. C'est pas magnifique ça? Oh là 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 là. Donc voilà, elles sortent du four. Donc hop, on va prendre. C'est encore un peu chaud. Hein. Donc on va faire le test du pain. Donc ça donne ça. C'est chaud, ça cracote. Oh là là, comment je suis fière de mon pain. Bon, j'espère que vous serez fiers aussi du vôtre. Alors, l'instant sacré ultime, c'est celui-ci. Est-ce qu'il est cuit comme il faudrait? Donc, on va prendre le pain et hop, c'est parti. C'est chaud. On essaie de ne pas se brûler. Bon, déjà, à la découpe, voilà. Donc, mon pain, ça donne ça. Il est juste magnifique. À la limite, on aurait pu même le laisser encore 5 minutes. En tout cas, il sent bon. Voilà, c'est du pain maison. Très bien. C'est juste les alvéoles, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus, voilà quoi. Que ce soit un peu moins compact. Vous voyez, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus aéré. Je pense que j'aurais pu le laisser encore 5 minutes. Parce que comme je vous dis, mon four, il monte pas à 240. Hein. Je vais pas couper les deux pains parce que sinon, voilà. On va déjà entamer celui-ci. Vous pouvez les garder hein, pendant 2 jours sans aucun problème. D'accord? Donc là, c'est juste génial. On va se recouper un petit bout là. Voilà. Voilà. Alors, je vous encourage à faire du pain à la maison. Et voilà, je vous encourage à faire du pain à la maison, ne baissez pas les bras. Je vous dis, la première baguette que j'ai faite, elle ressemble à une ficelle. Donc tout le monde peut faire du pain et c'est juste génial. Alors, ça va être la fin de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo.